Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se cale pour une nouvelle vidéo la famille. Affaire de Whoopi en Côte d'Ivoire. Mais bref, trêve de barbaterie après votre pouce bleu. Let's go. Depuis le mardi 27 août 2024, la Côte d'Ivoire est en proie à un débat intense autour de la question de l'homosexualité. Et oui, une campagne virale baptisée Non Whoopi a pris d'assaut les réseaux sociaux avec pour objectif de réprimer l'homosexualité et de contrer sa supposée avancée dans la société ivoirienne. Ce mouvement a suscité de vives réactions tant qu'en ligne que dans les rues. Le déclencheur de cette campagne est la diffusion d'une vidéo montrant de jeunes ivoiriens homosexuels s'affichant avec des accessoires féminins. Cet événement a exacerbé les tensions autour de la normalisation de l'homosexualité, une question déjà sensible en Côte d'Ivoire. En réponse, de nombreux internautes ont exprimé leur opposition en multipliant les publications réprimant cette pratique sous le slogan Non Whoopi. La campagne Non Whoopi a rapidement pris de l'ampleur, rassemblant des Ivoiriens de diverses obédiences idéologiques et politiques autour d'un même objectif, protester contre l'homosexualité. Cette mobilisation a trouvé écho dans plusieurs panels publics où des activistes ont débattu sur ce qu'ils considèrent comme un fléau à combattre. Dans la commune de Yopougon, des jeunes se sont même rassemblés pour une marche pacifique, exprimant leur mécontentement et demandant au gouvernement d'intervenir. Parmi les voix influentes s'élevant contre l'homosexualité, on retrouve des personnalités comme l'influenceur Ziggy et le leader de la team PA Zagba le requin. La campagne Non Whoopi a divisé les internautes. Certains soutiennent vigoureusement le mouvement, estimant qu'il est nécessaire de protéger les valeurs traditionnelles ivoiriennes. Zagba le requin, auteur du célèbre titre Coup du marteau, s'est publiquement exprimé contre les homosexuels, les qualifiant de sans gêne et appelant à respecter les valeurs du pays. D'autres en revanche ont exprimé des opinions plus modérées, affirmant que chacun devait être libre de ses choix tout en demandant un respect mutuel. Certains internautes ont même proposé que l'on se concentre sur d'autres problèmes plus urgents, plutôt que de s'acharner sur les Whoopi. Il est important de noter que malgré l'ampleur de cette campagne, l'homosexualité n'est ni autorisée ni criminalisée dans le droit ivoirien. Ce vide juridique laisse la question ouverte à diverses interprétations et réactions dans la société. Le débat autour de l'homosexualité en Côte d'Ivoire, relancé par la campagne Non Whoopi, reflète les tensions entre les valeurs traditionnelles et les revendications de liberté individuelle dans une société en pleine mutation. Alors que les avis divergent, la discussion sur la place de l'homosexualité dans la société ivoirienne est loin d'être close. Il reste à voir comment ce débat évoluera dans les jours et les mois à venir et quelles conséquences il aura sur la société ivoirienne. Je vous laisse regarder quelques réactions. Whoopi en Côte d'Ivoire. Oui, Jésus sauve-nous. Abat le Whoopi. Un Whoopi est un maudit. Abat le lélé. Si chaque garçon prend garçon, chaque femme prend femme, on aura quelle génération dans l'avenir? Ou bien c'est nous, nos enfants là, tu vas prendre pour faire génération future. Toi-même, tu ne fais pas. Il dit le temps de prendre des précautions. Voilà, il faut que le gouvernement ivoirien prenne des précautions. Pas affaire de Whoopi là, c'est trop maintenant. Non, l'homme s'est tué pour vendre l'image de notre pays. Voilà, actuellement la Côte d'Ivoire en santé. C'est pas les Whoopi qui vont venir tout gâter. Actuellement, on nous appelle les Whoopi-lanais. Nos voisins nous appellent les Whoopi-lanais. Les Whoopi, pays de Whoopi. À cause des jeunes qui s'élèvent, t'es pas femme, t'es joues comportement des femmes à tout prix. C'est pour salir l'image de notre pays. Pourquoi? Ce sont les génies, il faut que le gouvernement prenne des précautions. Voilà. Si on a pu interdire la vente des produits dans la rue, l'interdiction de la mendicité, des wotros, c'est pas Whoopi, on peut pas interdire. Voilà, il est temps maintenant, tiens, les jeunes. Et puis ça devient beaucoup, ils sont pas trop habitants ici. Les gars, il est là, il n'est pas femme, il s'élève quoi, il va devenir pédé. Et puis ça va pas quelque part. C'est pas bon. J'aimerais m'adresser directement à mes collègues guides religieux. Excusez-moi, mais je peux le dire sans faux fiant que si on doit qualifier les plus grands lâches de la Côte d'Ivoire, c'est vous les guides religieux. Lorsque la Côte d'Ivoire est dans des crises les plus incroyables, vous vous taisez. On a eu 4000 morts en Côte d'Ivoire. Silence total. Personne n'est assez courageux pour se prononcer. Quand vous prenez la religion chrétienne, le Whoopia est une abomination. Quand vous prenez la religion musulmane, Whoopi est une abomination. C'est curieux de constater, ni le clergé catholique, ni le COSIM, ni les associations pastorales, ni les églises d'origine africaine, dirigées par M. Edjemou Blaise Jacob, n'ont eu l'opportunité de dire, vu l'urgence, nous convoquons une réunion de tous les religieux afin que nous puissions faire une déclaration commune contre la propagande. Je dis bien la propagande du Whoopia et du Léléa au niveau de la Côte d'Ivoire.
l'esprit Bodankourou. Personne n'en parle. Tout ce qui nous intéresse, vendredi, on va prendre nos offrandes. Dimanche, on va prendre nos offrandes. On s'en fout. Le taux de sida aujourd'hui au niveau de la jeunesse a atteint un niveau incroyable. Personne n'en parle. On fait Miss Woubi en Côte d'Ivoire, un pays que tout le monde dit béni de Dieu. Personne n'en parle. Vous êtes des lâches. Eh bien famille, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se calme pour une prochaine vidéo la famille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.